Bonjour mes amis les balances. Donc ici nous sommes dans le tirage amour du mois d'avril et comme je l'ai déjà défini, nous allons démarrer d'abord avec les trois cartes avec lesquelles nous avions fini au mois de mars. Ces trois cartes étaient issues de l'oracle des énergies et nous parlaient des énergies sur lesquelles vous étiez normalement en train de travailler sur ce mois de mars pour faire évoluer votre vie amoureuse. À chaque fois, je vais interpréter les cartes soit dans le cadre d'une relation amoureuse sentimentale qui ne vous satisfait pas, soit dans le cadre d'une relation de quelqu'un qui cherche justement une relation amoureuse dans le cadre d'un célibataire ou d'une célibataire. Voilà. Donc comme je le dis souvent, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que votre vie amoureuse ne vous satisfait pas. Donc soit qu'elle soit inexistante parce que vous cherchez quelqu'un, soit parce que vous êtes dans une relation dans laquelle il y a de fortes difficultés et aujourd'hui vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'indécision et c'est pour ça que nous sommes ici. Alors, donc mes amis les balances, eh bien on voit que les cartes qui étaient chez vous en fin du mois de mars, la première c'était ici, donc cette carte de l'homme qui tient son cœur. Ici, nous étions dans la carte de l'indécision, justement. Et ici, nous avions l'ange de la balance. Voilà. Donc, nous allons très rapidement réinterpréter ces trois cartes. Et puis, surtout, ensuite, nous allons travailler d'abord avec l'oracle G, qui va nous donner des indications. D'accord. Et ensuite, nous allons demander à l'oracle des lunes de nous indiquer les directions à suivre. Et à la fin, nous demanderons ici à l'oracle euh, de la sagesse, ou plutôt à la sagesse de l'oracle, de nous délivrer un message de sagesse pour pouvoir évoluer. Donc voilà. Donc mes amis balance, vous étiez dans une indécision. Vous avez votre cœur comme ça, là, à bout de bras. Et donc si vous êtes dans une relation insatisfaisante, eh bien très probablement que vous avez l'impression d'un déséquilibre. Vous avez l'impression que vous mettez votre cœur à nu et que l'autre ne le fait pas. Ici, que ce soit un homme ou une femme, nous sommes dans un tirage général et donc cela représente forcément le consultant ou la consultante, même si c'est qu'un homme. Donc vous êtes là, vous, avec votre cœur, que vous pensez mettre à nu, et de l'autre côté, ça n'avance pas forcément. Alors, ici, nous voyons que vous êtes réellement face à une indécision. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Cela n'avance pas. Et ici, vous avez l'ange de la balance qui vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le juste mouvement à faire. D'accord? Donc, mais il faut que vous soyez conscient. Il faut que vous soyez conscient que votre inconfort actuel vient du fait que vous n'avez pas pris de décision. D'accord? Nous allons retirer ces trois cartes et nous allons maintenant demander à l'oracle G comment prendre cette décision. Alors, pardon, j'ai pas interprété ici pour les personnes célibataires. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire que vous ne rencontrez pas l'amour parce que vous n'avez pas pris la décision réelle de vous engager. D'accord? Et donc, c'est ça. Vous pensez que vous avez là, comme ça, votre cœur, que vous l'exhibez, que vous le montrez à tout le monde, que vous avez qu'une envie, c'est rencontrer l'amour. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. En tout cas, vous n'avez pas pris la décision nécessaire de vraiment s'engager dans une relation. Et c'est pour ça que vous ne rencontrez personne. En tout cas, personne qui vaille le coup d'après vous. Donc du coup, ici, l'ange de la balance, lui, va vous aider. Et donc, on va demander maintenant à l'oracle G comment, sur ce mois d'avril, les choses vont évoluer pour vous et comment vous allez vous en débrouiller de tout ça. Alors, eh bien, nous avons déjà les trois cartes, elles sont sorties, voilà. Et donc, nous avons ici, trois cartes absolument superbes, donc qui nous disent que pour vous, ce mois d'avril va être un mois flamboyant, un mois d'énergie, un mois estival plus que un mois de printemps, puisqu'ici c'est carrément la carte de l'été qui est sortie. Alors, donc si nous sommes dans une relation existante et qu'il ne vous satisfait pas, de toute évidence, c'est dans le cadre de votre foyer que ça ne va pas, et peut-être qu'il y a chez vous énormément d'énergie, de volonté, de désir
de désirs très variés, hein. On verra tout à l'heure ce que les cartes ont à nous dire sur vos désirs profonds. Mais en tout cas, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez envie de faire beaucoup de choses. Et la personne en face de vous, elle, n'est pas dans cette même énergie. C'est pour ça que ça ne va pas. Parce que vous avez envie de faire plein de choses et que l'autre vous freine. Et c'est ça qui vous tient dans cette indécision, hein. L'indécision qu'on a vue qui était l'énergie majeure de blocage que vous avez. L'indécision. Eh bien, mes chers amis Balance, il va falloir prendre des décisions, avec ou sans l'autre. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir la force de prendre la décision, peut-être de la prendre pour les deux, quelle que soit cette décision. Il faut que vous soyez convaincus que ce sera profitable pour tout le monde. Ça va vous sortir de l'hiver, ça va vous mettre directement dans l'été. Mais dès que vous aurez réussi à prendre cette décision, tant que vous vous autorisez à rester bloqué, vos énergies sont bloquées, c'est normal. Et vous n'êtes pas dans l'équilibre nécessaire et vous n'êtes surtout pas dans une action positive. Vous êtes dans une attente, vous êtes dans le frein, vous êtes complètement comprimé, vous avez envie de faire plein de choses et votre partenaire, non. Ou en tout cas, pas les mêmes choses, il vous freine, il ou elle vous freine, le partenaire vous freine. Du coup, vraiment c'est ça, hein, c'est vraiment ce feu qui couve en vous qui fait que ça ne va pas. D'accord ? Si vous êtes dans une quête d'une relation, si vous êtes célibataire donc, eh bien là, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, vous avez cette impression de vouloir, vous avez de l'énergie, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes en expansion totale et tout, mais vous devez vraiment actionner ici cette carte de force. Vous êtes assez fort, assez forte pour rentrer dans une nouvelle relation. Même si vous avez peur par rapport à une relation précédente qui s'est mal passée, il n'y a pas de problème. Ça ne se reproduira pas de la même façon parce que vous avez évolué, vous avez changé et surtout vous avez la force, l'énergie et la volonté et le désir d'être dans le bonheur, la joie, la belle humeur, ce beau temps magnifique promis ici par l'été. Donc, si vous décidez enfin, mais vous pouvez, vous réussirez, puisqu'ici nous avons cette carte de la force qui nous confirme qu'il suffit en fait que vous ayez cette volonté, cette décision, que vous preniez cette action, que vous fassiez cette action et vous rencontrerez l'amour. D'accord ? Donc maintenant nous allons voir ici ce que nous annoncent les lunes, cet oracle des lunes, par rapport à donc votre mois d'avril, mes chers amis Balance. Alors, on va tirer 2 cartes et on va d'abord faire comme tout à l'heure, on va interpréter pour ceux qui sont dans une relation qui ne les satisfait pas et ensuite pour ceux qui cherchent l'amour. Alors, ici nous avons une nouvelle lune en balance, d'accord? Donc définitivement, vous aviez l'ange de la balance, vous êtes vous-même balance et ici nous avons une nouvelle lune en balance. Donc, quelle que soit votre situation dans votre vie amoureuse actuelle, une nouvelle vie romantique s'annonce à vous. Alors, si vous êtes dans un couple qui ne bat pas de l'aile extrêmement fort, hein, et que juste vous êtes plutôt, comme je décrivais, dans un inconfort, parce que vous avez envie de faire plein de choses et que l'autre ne le souhaitait pas, eh bien, si vous prenez cette décision, eh bien, cela va relancer votre couple. Si vous prenez les décisions qui vous conviennent et qui vont entraîner l'autre, parce que vous avez cette énergie, vous avez ce feu sacré en vous, vous êtes dans le bonheur, la joie et l'énergie et la force de le réaliser, eh bien votre vie amoureuse va redémarrer. Si vous êtes dans un couple qui bat de l'aile sérieusement et que la décision est celle de partir, eh bien prenez-la, il n'y a pas de souci, parce que cela va vous libérer et cela vous donnera cette possibilité de redémarrer une nouvelle vie amoureuse. Alors, dans le cadre d'une séparation, c'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, la certitude est que vous êtes dans un nouveau cycle romantique redémarre pour vous. D'accord ? Maintenant, on va tirer la deuxième carte, en étant toujours sur l'axe de ceux qui sont dans une relation amoureuse qui ne les satisfait pas. Et ensuite, on interprétera pour les célibataires. Alors, donc, une carte. Voilà, et ben voilà, elle est là. Et donc ici, on nous dit que vous avez une pleine lune en Scorpion et qu'il faut abandonner la négativité. Alors, donc une fois de plus, donc ici on est
on était d'abord dans une nouvelle lune et ici dans une pleine lune. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que si vous mettez cette action, si vous prenez cette décision, si vous déclenchez enfin tout ce feu qui est en vous, cette énergie que vous comprimez, eh bien, il n'y a pas de souci, vous êtes assuré de réussir parce que vous allez retirer toute cette négativité de vous. On est sur une pleine lune c'est une lune d'accomplissement, et donc ici, une pleine lune en scorpion, et qui vous dit arrêtez la négativité. Donc vraiment, si vous décidez, si vous prenez enfin la décision, vous serez dans un état d'esprit positif, et vous pourrez avancer. D'accord? Quelle que soit la décision que vous ayez à prendre. Si vous avez des questions plus profondes par rapport à votre décision concrète à prendre dans le cadre d'une relation qui ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à faire les commentaires en bas de la vidéo, je vous répondrai. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet, qui était celui de vous dire que si vous êtes dans une relation amoureuse un petit peu compliquée, c'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous d'entreprendre les actions que vous souhaitez, celles qui vous satisfont, et à ce moment-là, vous allez revenir dans un nouveau cycle de vie romantique, d'accord? Donc, de vie sentimentale, ok? Donc vraiment, il faut prendre des décisions, il faut se mettre en action. Donc maintenant, nous allons réinterpréter ces deux cartes dans le cadre de ceux qui sont célibataires et qui cherchent une vie amoureuse, cherchent une rencontre sérieuse, celle qui va les satisfaire. Alors là, une fois de plus, je vous ai dit, il fallait vous mettre en action. Il faut accepter peut-être de s'engager, il faut accepter d'être la personne flamboyante que vous êtes, il faut vous rendre compte que vous avez toute l'énergie en vous pour réussir une nouvelle vie amoureuse. D'ailleurs, ici, cette carte confirme bien que vous êtes au début d'un nouveau cycle. Lancez-vous, lancez-vous, ne vous laissez pas freiner peut-être par des relations précédentes qui ont été, d'après vous, des fiascos. Non, vous n'avez fait qu'apprendre. Vous n'allez pas reproduire, vous avez compris certaines choses et là, vous allez améliorer la situation. Ce nouveau cycle sera un cycle d'accomplissement. D'ailleurs, si vous acceptez ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si vous refusez la négativité, si vous vous dites non, ça ne sera pas exactement comme la fois d'avant, ça sera très, très différent. Et je réussirai parce que, comme je vous ai dit, vous avez appris, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes une personne plus forte, plus puissante. Vous allez pouvoir exister plus dans cette nouvelle relation. Vous allez pouvoir mieux accepter l'autre également. Et donc, vous pouvez rentrer dans ce nouveau cycle. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire, si vous êtes échaudé par des relations précédentes, eh bien, c'est le moment d'arrêter de ruminer cela et de passer à la nouvelle personne que vous êtes, à cette énergie qui flamboie en vous, à cette personne magnifique que vous êtes, à cette personne solaire, à cette personne qui a une personnalité comme une journée d'été. Et c'est celle-là qu'il faut présenter aux autres. Et c'est avec ça que vous allez rencontrer le vrai amour, celui qui va vous arriver très bientôt. Alors maintenant, nous allons demander à l'oracle de la sagesse, ou à la sagesse de l'oracle, selon qu'on le fait à l'anglaise ou à la française, on va demander une carte pour nous guider, mes amis les balances, pour vous guider dans cette capacité que vous allez enfin avoir à vaincre cette indécision. Je vous rappelle ici que vous aviez donc comme énergie à vaincre l'indécision et que comme énergie qui doit vous aider, vous avez ici l'ange de la balance. Je vous rappelle également que la lune, la nouvelle lune en balance, est aussi celle qui vous dit que votre vie romantique, votre vie sentimentale va redémarrer. Donc maintenant, nous allons voir ce que l'oracle de la sagesse nous demande en plus, nous demande de nous concentrer, le message de votre attitude, de la bonne attitude. Alors, la carte, c'est celle de The Fates. Alors, les Fates, ce sont les oracles, comment dirais-je, les sorcières ou les oracles. Vous savez, les trois sorcières dans la mythologie grecque, elles avaient juste un œil et elles se redonnaient l'une à l'autre et elles voyaient comme ça l'avenir. Alors, quel est le message de cette carte? Le message de cette carte nous dit que si vous restez dans cette volonté totale de tout maîtriser,
vous allez essayer absolument de tout regarder. Sauf que l'avenir, eh bien, est fragmenté. L'avenir dépend de de vos actions. Et si vous ne regardez, si vous n'agissez pas parce que vous avez peur de ce qui va vous arriver, eh bien, vous allez rester bloqué comme ces trois sorcières. Alors, euh, je n'ai pas le nom là tout de suite de ces trois sorcières en français, mais vous voyez, ce sont les sorcières qui sont dans Hamlet. Et elles disent... euh, euh, oh, non, c'est pas... Enfin, excusez-moi. Vraiment, j'essaie de retrouver l'image de ces trois sorcières qui vont donner une vision fragmentée en fait du futur. Mais parce que le futur est constitué de ce que vous allez faire, d'accord? Et donc, vraiment, je m'excuse, hein, c'est pas dans Hamlet, je vais retrouver dans quelle pièce de Shakespeare sont ces trois sorcières, ça va me revenir. Mais voilà. En tout cas, je le mettrai dans les commentaires si j'arrive pas à le retrouver pendant le tirage. Je m'en excuse. Mais en tout cas, cette carte-là, cette carte de la sagesse-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit, euh, faites-vous confiance à vous. Ne cherchez pas à connaître l'avenir. Alors oui, vous êtes ici avec moi et c'est justement ce que vous recherchez. Mais je ne vous parle pas de l'avenir. Je ne sais pas qui vous allez rencontrer, comment vous allez le rencontrer, à quoi il ou elle va ressembler, etc. Ça, c'est vous qui allez le créer. C'est vous qui allez le créer avec vos actions. D'accord? Mais mettez-vous en action. Faites-vous confiance. C'est vous qui construisez votre propre avenir. Même chose pour ceux qui sont dans un couple ou une relation qui ne les satisfait pas. C'est pareil. Ne cherchez pas dans l'oracle ou dans l'avenir ou dans une boule de cristal comment va évoluer votre relation. Non, faites les actions que vous souhaitez poser pour faire évoluer votre relation dans le sens où vous le souhaitez. Et puis vous verrez comment ces actions vont se faire et vont évoluer. Mais posez les actions justes, celles qui sont justes pour vous, d'accord? Et donc faites-le. Ne restez pas dans l'indécision. Ne restez pas dans le fait de vouloir connaître l'avenir. Non, c'est pas... Et du coup, de vous mettre en action que si vous savez ce qui va réussir. Non. Par contre, ne vous inquiétez pas. L'ange de la balance vous protège. À partir du moment où vous aurez pris une décision, cette décision fera pencher effectivement la balance, mais elle le fera pencher du côté qui est le plus favorable pour vous. Alors, il se peut qu'au début, ce côté le plus favorable pour vous ne soit pas évident, d'accord? Mais au final, toujours, la balance penchera de votre côté, mais il faut que vous vous mettiez en action, d'accord? Voilà, mes amis, les balances. J'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à faire des commentaires parce que je réponds à tous les commentaires. Et vraiment, ici, ce tirage vous pousse à l'action. Il vous dit, allez-y. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Je vous aime tous et à très bientôt. Au revoir.